Bonjour, dans ce cours nous allons essayer de comprendre ou démystifier le principe du fonctionnement des bascules ou des verrous. On va plus précisément parler de ce type de verrou qui est le SR Latch. Avant de commencer de parler du SR Latch, on va se focaliser quelques minutes sur le mot latch. Le mot latch signifie en français un verrou. Donc on va essayer de comprendre comment ça marche les verrous et c'est quoi la différence entre les bascules ou les verrous avec les portes logiques. On va commencer tout de suite. Imaginons que nous avons une porte logique de type OR. Donc prenons une porte logique de type OR. Donc voilà, donc on va dessiner cette porte là. Donc ça c'est notre porte OR. Donc une porte, la porte OR est menée de deux entrées. Donc ça c'est notre porte OR. Ok, donc elle est menée d'une entrée A, B et Y comme sortie. Donc si on essaie de se rappeler un peu c'est quoi la table des états pour la porte logique OR, on a A et B. Là, donc on a Y comme sortie. Ok, donc on peut avoir 4 différents états, donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc le seul cas où la porte OR passe à l'état 1, c'est passe à l'état 0 quand les deux portes sont à 0. Donc là, ça va être 0. Sinon, pour tous les restes des étapes, peu importe la valeur de A et B, si elle est 1 ou les deux sont 1, la valeur sera toujours équivalente à 1. Donc, ça c'est intéressant. Mais c'est quoi la différence entre un verrou et une porte logique? Imaginons qu'on veut garder l'état de la sortie Y, même si garder l'état des secrets de Y, donc on va avoir soit 0, soit 1, donc soit 0, soit 1. Peu importe, même si on perd le signal d'entrée, c'est-à-dire même si on perd le signal d'entrée de A et B. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ce schéma-là. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de connecter la sortie B avec A, avec le Y. Ça va changer. Ça va nous donner quoi comme circuit? Ça va nous permettre de, chaque fois, on va être capable de injecter un signal, un état à partir de l'entrée A. Puis à partir de cette entrée, on va avoir une sortie Y. Comme le B initialement à l'état 0, ça va être 0, on aura toujours l'état Y égale à 0 si le B est toujours à 0. Mais maintenant, ce qui va changer, c'est quand on va injecter une valeur à l'entrée A. C'est là où on va faire. L'important, ce qui est, c'est que là, on sait que peu importe, si notre porte n'est pas alimentée, on aura toujours l'état 0. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de, disons que cette porte-là n'est pas connectée, si on va prendre une autre couleur pour mieux comprendre, si on a la valeur 0 ici, on aura toujours 0 à l'instant t, ça c'est à l'instant t0, qui est égal par exemple à 0. Donc l'idée c'est que si on injecte, donc là on ne va pas injecter, si on injecte un signal, donc imaginons qu'on aura un signal qui rentre via cette porte-là, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive quand le signal passe de 0 à l'état 1, qu'est-ce qu'on va en avoir comme valeur en sortie en Y. Pour comprendre ce fonctionnement, vous remarquez que on a un circuit qui est juste en bas. On va essayer de construire ce circuit-là pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce verrou-là. Donc ce qu'on va faire, on aura besoin on va avoir besoin d'un circuit. Donc on va commencer tout de suite là. On aura besoin d'un circuit imprimé, d'une puce. Dans notre cas, on va utiliser le SN74, la famille 74 LS102. C'est quoi ce circuit-là? On va tout de suite aller regarder le data. On va regarder le datasheet comme... On va regarder tout de suite le datasheet.
pour ce circuit. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce circuit? Comme vous voyez ici, nous avons le circuit SL74L, donc c'est une puce, une micro-puce, qui est équipée de 14 pattes, où à l'intérieur de cette puce, on va retrouver 4 portes logiques. Donc là, on a le diagramme. Donc, on a 4 portes logiques de type OR. Donc, pour ce circuit, on aura juste besoin d'utiliser une seule porte logique pour simuler le circuit. Mais gardez-vous en tête que cette micro-puce-là est menée de 14 entrées. Donc, on est capable d'utiliser de 4 entrées, de 4 portes logiques de type OR. Donc, on aurait capable d'utiliser 4. Mais ce qu'on va, nous, on va utiliser le A, B, Y. Donc, ils sont numérotés 1, 2, 3. Dans les pattes 1, 2, 3, puis on va essayer de simuler notre circuit. Parfait. Donc on va commencer tout de suite. Donc on a ici, on a dit qu'on va avoir 7. Donc on va essayer de faire ça un peu plus clean. Donc là on a 1, on a 3. Donc on aura besoin ici de 2. Plus 2 ici. Donc on a un total de combien? 7. Parfait. On a encore 2. On aura besoin de 2. Donc, sont numérotés, on va les numéroter de 1 à, on va utiliser cette couleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour renommer, on va remonter de 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Parfait. Donc, on sait qu'on a une porte logique ici de type OR qui va être connectée. Donc, on va avoir une porte logique de type OR, on va dire comme ça. Excusez. Voilà. Donc, la sortie, ça va être à l'Y. On a une entrée qui est connectée à la patte. On va faire comme ça. Puis, on va faire comme ça. Voilà. Donc, ça va être notre premier connecteur ici, ça va être notre A, notre B, puis notre Y. Parfait. On aura besoin de connecter cette puce-là, bien sûr, à un circuit, à une alimentation. Donc, on va chercher des connecteurs. On va connecter on va commencer par l'alimentation plus. Donc, on aura besoin de connecter la patte numéro 14 à notre VCC. Dans notre cas, on sait que c'est une micropuce qui est alimentée par 5 volts. Plus 5 volts. On va devoir alimenter aussi on va mettre notre masse à ce niveau-là. Donc on va connecter notre masse. En passant, là on est en train de faire, ça va être notre GND, notre masse. Donc là on est assuré que notre puce est alimentée correctement. Maintenant ce qu'on va finir pour aller observer le comportement, on va essayer de mettre, on va mettre à la sortie Y, on va connecter une LED. Donc on aura besoin d'une LED, donc un témoin. On va appeler ça un témoin. Donc on aura besoin. Hop, excusez, je vais faire un peu plus gros. Donc on aura besoin d'une LED. Voilà. Donc le LED va être comme ça. Donc voilà. Parfait. Donc là, ça va être notre LED. On a généralement ce signe-là. Donc le LED qu'on voit ici, le négatif va être connecté à la masse. Donc on va tout de suite connecter notre LED à la masse. Voilà. Puis, l'autre point important, c'est on va connecter le LED avec la sortie Y. Il va avoir une connexion à ce niveau. C'est un peu plus beau. Parfait. Mais pour voir, donc là, on sait que pour la bascule, on a dit on va connecter le B avec le Y. Donc ce qu'on va faire, on va venir faire une connexion à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a connecté le B avec le Y, puis la sortie Y maintenant est connectée avec une LED. Parfait. Donc ce qui manque à faire, c'est de connecter l'entrée A avec un signal positif. Donc pour cela, pour permettre d'utiliser le signal positif, on va utiliser ce qu'on appelle un switch button. Donc un bouton poussoir. Donc ça c'est un bouton poussoir. Puis notre bouton poussoir va être connecté avec une alimentation qu'on appelle un VCC
Encore avec notre alimentation de 5 volts. Parfait. Donc chaque fois qu'on va venir peser sur ce bouton, on va pouvoir injecter un signal 5 volts qui va passer l'état de 0 à l'état 1. Donc on va me connecter tout de suite. Voilà. Parfait. Donc là on vient de faire une connexion. Il reste juste une dernière chose à mettre en place dans le cas où le bouton posoir n'est pas pesé, parce qu'on veut maintenir l'état de l'entrée A à 0. Donc pour cela, on va ajouter ce qu'on appelle un limiter resistor ou une pull-up, une résistance pull-up down. Donc on va mettre notre masse ici, donc notre GND. Puis on va venir rajouter ici une petite résistance d'une valeur, on va appeler ça R, de 330, d'une valeur de 330 ohms. Parfait. Donc là, notre circuit est prêt. Donc, une fois qu'on va mettre l'alimentation, une fois qu'on va alimenter notre circuit, ce qui va arriver, le signal, normalement, si on n'alimente pas notre circuit, donc on va faire une petite simulation ici rapide. Donc voici notre porte. On va commencer à l'entrée. Ça c'est avec, on sait que ça c'est Y et B, voilà, donc ça c'est B, ça c'est notre A, ça c'est notre Y. Si on injecte, donc on sait que à l'état 0, notre entrée est égale à 0. Donc ici 0, là il n'y a aucune connexion, 0, donc 0. Donc dans ce cas-ci, on va se retrouver avec l'état 0. Ok. Quand on va injecter, ça c'est l'état T est égal à 0. Ok. Maintenant, si on passe à T est égal à 1, on aura une deuxième porte, donc on aura la même toujours bonne porte. Ok, mais cette fois-ci, ce qui va arriver, on va mettre ça, attendez, voilà. Cette fois-ci, on va avoir un 1 ici, d'accord? Comme si toujours 0, on sait que bascule. Ce qui va arriver, si on revient à la table ici, ça n'oublie pas, c'est toujours une porte logique de type OR. Donc, ce qui va arriver, on va aller chercher cet état-là. Donc, la sortie, ça va être 1. Parfait. Ça, c'est la T à l'intérieur 0. Mais la question qui se pose, quand on arrivera à l'instant T égale à 2. Maintenant, on remet on remet notre valeur de notre porte. On va remettre notre porte. Hein? Parfait. Donc, on sait que maintenant, 1, ce qui veut dire que à l'état 1 était ici 1, il va revenir, comme c'est déjà connecté avec le B, on va avoir toujours 1 à ce niveau-là. Comme on vient en passant de l'état 1 à l'état 2, le B va devenir maintenant, supposons c'est le A va devenir un 0. Donc, peu importe la valeur de A qui égale à 0 ou à 1, on sera toujours soit dans ce cas-ci, ou dans ce cas-là. Dans ces deux cas, on aura toujours l'Y égale à 1. Donc, en fin de compte, on garde l'état de la bascule toujours à l'état 1. Ce qu'on appelle, c'est pour cette raison-là qu'on appelle un verrou. On peut tout de suite vérifier ça avec notre simulation. Vous avez ici la simulation à votre gauche. Donc là, on est alimenté par un 5 volts. Donc notre schéma est alimenté par un 5 volts. Ce qu'on va venir, actuellement à l'état 0, comme vous voyez, il est à 0. La bascule est à 0, mais dès qu'on passe sur le bouton, on va passer à l'état 1. Maintenant, peu importe si on passe plusieurs fois, on aura toujours l'état, parce que l'état, maintenant, le verrou, il est rendu à 1. Donc, la seule unique façon de revenir à l'état 0, c'est de déconnecter l'alimentation. Donc, c'est la seule unique façon pour revenir à l'état 0. Donc, ça nous fait un peu, ça nous donne un peu un aperçu comment ça marche un verrou. Il y aura un laboratoire un peu plus tard pour comprendre comment construire ce circuit. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Mais là, on vient de comprendre le fonctionnement, ce qu'on appelle d'une nacelle latch, plutôt le fonctionnement d'un verrou. Donc, on est dans un verrou qui permet. Donc, pour résumer, un verrou, une bascule, c'est la différence entre une bascule ou un verrou avec une porte logique, c'est que le verrou ou la bascule nous permet de garder l'état de sortie Y, dépendamment bien sûr des entrées qu'on a, où on peut avoir plusieurs sorties, de garder l'état de sortie, et
même si on perd le signal dans l'entrée. Donc ça, ce genre de comportement, ça devient